السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام. عليكم السلام monsieur. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ياك الصوت واضح ياك؟ واضح أستاذ. واضح. D'accord. Donc s'il vous plaît, on va donc Inch'Allah démarrer notre premier chapitre, pardon, le deuxième chapitre sur la taxe sur la valeur ajoutée. Mais avant, عندي une petite remarque أو deux remarques. أولا كان نصحح واحد الخطأ وقعت فيه لا ديرنيير سيونس. ملي بديت الكلام ديالي قلت لكم راه خصنا نبداو نورمالمون بالسلام عليكم. الايه اللي استدليت بها قلت لكم سوره البقره واخطات فيها، كاين سوره النساء ماشي سوره البقره. الايه اللي هي الله سبحانه وتعالى يقول فيها واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. سبحان الله العظيم. دونك نعتذر على هذا الخطا هذا، الايه في سوره النساء ماشي في سوره البقره. لا رومارك لا دوزيام رومارك s'il vous plaît, غير pour pouvoir avancer نحاولوا نخليو لي كيسيون حتى لا فان ديال لا سيونس، او لا راه ابري ان شاء الله جو في ريزيرفي توت اون سيونس سبيسيالمون بور لي كيسيون. اون سيونس ولا دو سيونس ما كاين حتى مشكل، غير pour pouvoir avancer حيت peut-être vous aurez des questions et après vous aurez même les réponses في la même séance. غير vous allez attendre à ce que je termine l'explication et inchallah on verra. Parce que, comme vous savez, comme ce qu'on a fait pour l'IS, on va le faire pour la TVA. Yani on va travailler, Inch'Allah, le cours ensemble et on va traiter des cas pratiques. On va même, Inch'Allah, commencer le premier TD que vous avez reçu la semaine dernière. D'accord? On va même commencer la correction et l'explication. Et bien sûr, hier soir, je vous ai envoyé aussi un deuxième TD avec trois cas pratiques. Avec 3 cas pratiques. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui monsieur. D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Oui monsieur. Très bien, merci. Donc le deuxième impôt, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et comme vous savez, lorsqu'on a travaillé le premier chapitre sur la technique fiscale, on a dit qu'il y a des impôts directs et des impôts indirects. L'IS qu'on a traité, c'est un impôt qui est direct. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui paie cet impôt et l'entreprise est consciente qu'il paie cet impôt-là, qui est l'IS. Par contre, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, d'après la loi, c'est un impôt ou bien une taxe qui est supportée par le dernier consommateur. Qui est le dernier consommateur? C'est comme vous et moi. Nous sommes des personnes physiques, on n'a pas une comptabilité, on n'a pas une activité. Donc si on achète un article pour nous, comme par exemple une voiture, un ordinateur, par exemple une chemise, on paye sur le prix la TVA. Et cette TVA n'est pas récupérable parce que nous sommes le dernier consommateur. Par contre, l'entreprise, il n'est pas le dernier consommateur. L'entreprise, soit que c'est une entreprise commerciale, donc elle achète des marchandises, elle vend des marchandises, soit c'est une entreprise industrielle, elle achète la matière première qu'elle va transformer en produit fini. Donc l'entreprise, dans ce cas-là, n'est pas dernier consommateur. Mais la loi a demandé à l'entreprise de jouer le rôle d'intermédiaire. Le rôle d'intermédiaire, wasat. Le rôle d'intermédiaire, c'est un rôle qu'il doit jouer de façon obligatoire. Il n'a pas le choix. Il va jouer le rôle d'intermédiaire entre le client et le fisc et l'État. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise
il vend à un client, il va facturer au client la TVA. C'est-à-dire, normalement, l'entreprise, lorsqu'il va établir la facture, il va préciser le dernier montant, le prix hors taxe. Le prix hors taxe. Normalement, l'entreprise, avec le prix hors taxe, va gagner. Elle va faire un bénéfice. Il va réaliser une marge bénéficiaire. Mais la loi de la TVA intervient pour imposer à l'entreprise d'ajouter, d'additionner le montant de la TVA au prix hors taxe. Et au lieu que l'entreprise facture, ou bien il vend l'article, ou bien le produit au prix hors taxe, il va le vendre au prix TTC. Au prix, c'est-à-dire toute taxe comprise. Le prix hors taxe acheté, c'est le prix sans TVA, pas de TVA. Le prix TTC, toute taxe comprise, c'est le prix hors taxe plus la TVA. Prix hors taxe plus la TVA. Donc l'entreprise va recevoir le prix TTC. Et le client doit payer à l'entreprise le prix TTC. Qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Il va garder pour elle le prix hors taxe et il va donner à l'État le montant de la TVA. Parce que la TVA appartient à l'État. Donc la TVA que l'entreprise va recevoir du client représente pour elle une dette. Représente pour l'entreprise une dette de l'entreprise envers l'État. Envers l'État. Voici pourquoi comptablement, lorsqu'on vend une marchandise, on crédite le compte 4455, État TVA facturé. Lorsqu'on vend, on crédite le compte de la classe 4, le compte de dette, de passif, État TVA facturé. Parce que la TVA que l'entreprise a reçue de son client n'appartient pas à l'entreprise, elle appartient à l'État. Elle appartient à l'État. Donc, ça c'est la TVA sur les ventes. Mais, attention, l'entreprise, elle doit aussi acheter, elle achète des marchandises, elle achète des matières, elle achète des services, elle achète des immobilisations, matériel de transport, il paye l'électricité, il paye les intérêts bancaires. Donc il paye, il règle. Lorsqu'il paye, il doit payer la TVA. Parce que lorsqu'il paye, il devient client. Et le client doit payer la TVA. Donc l'entreprise, sur l'ensemble des achats, que ce soit achat de marchandises, ou bien de services, ou bien de matières, ou bien d'électricité, il doit payer sur ses charges, sur ses opérations, il doit payer la TVA. Donc l'entreprise, en résumé, elle a deux TVA. TVA sur les ventes qu'il va recevoir et TVA sur les achats qu'il va payer. Donc lorsqu'il vend, il reçoit la TVA. Lorsqu'il achète, il paye la TVA. Donc l'entreprise, elle a deux TVA. Pourquoi il a deux TVA? Parce qu'il a deux opérations. Soit qu'il vend, soit qu'il achète. Il n'y a pas autre chose. Soit qu'il vend, soit qu'il achète. En cas de vente, il reçoit la TVA. La TVA qu'il reçoit, il appartient à l'État. Et lorsqu'il achète, il paye la TVA au fournisseur. Et la TVA qu'il paye, il doit la récupérer. Pourquoi il doit la récupérer? Parce que l'entreprise n'est pas le dernier consommateur. J'ai commencé par dire, attention, la TVA est supportée par le dernier consommateur. Et puisque l'entreprise n'est pas le dernier consommateur, donc la TVA qu'il paye, il doit la récupérer. Bien sûr, je parle de façon générale. Je parle de façon globale. Parce que d'après la loi, il y a certaines opérations, quelques opérations, 4 ou bien 5 opérations, pour lesquelles la loi considère l'entreprise comme dernier consommateur. Pour certaines opérations, la loi considère l'entreprise comme dernier consommateur. C'est-à-dire qu'il paye la TVA, il ne va pas la récupérer. Il paye cette TVA, il ne va pas la récupérer. On verra ça plus tard. Et pour le moment, ce qu'il faut retenir, première règle, s'il vous plaît, c'est que la TVA est portée par le dernier consommateur. Deuxième règle, l'entreprise n'est pas le dernier consommateur. 3. L'entreprise, c'est un intermédiaire entre l'État et les clients. L'entreprise, elle a deux TVA. TVA sur les ventes, TVA sur les achats. TVA sur les ventes, elle doit la reverser à l'État. TVA sur les achats, elle doit la récupérer de l'État. Ensuite, j'ai dit, l'entreprise, pour certaines opérations, elle est considérée par la loi comme dernier consommateur. On va voir ça plus tard. Pour le moment, s'il vous plaît, vous avez déjà reçu le supplément de cours. Vous l'avez reçu.
Je ne vais pas développer la partie champ d'application. Pardon, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros. Merci. Donc, je disais, vous avez déjà reçu le cours sur la TVA. Donc, je ne vais pas développer la partie champ d'application, la partie exonération, la partie taux. Vous avez ça dans votre cours. J'avance rapidement pour voir comment on calcule la TVA qu'on doit payer à l'État. Je passe. Là, vous avez les opérations soumises à la TVA. Ici, les opérations obligatoirement taxables. Vous avez tout ça dans votre support de cours. Alors, je passe rapidement. Vous avez ici les opérations, dans quel cas on paye l'impôt sur l'opération. Ensuite, les exonérations. L'autre fois, dans le premier chapitre, on a dit qu'il y a le champ d'application et qu'il y a hors champ et qu'il y a exonération. Et on a défini l'exonération comme étant les opérations qui font partie du champ mais qui sont exonérées. Pourquoi exonérées? Pour des raisons soit économiques, soit sociales, soit culturelles. Maintenant, certains ouvrages, certains livres, ils sont l'enseignement maintenant fondamental, ils sont exonérés. Maintenant, les produits fondamentaux, ils sont exonérés, le sucre, le thé. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est ça, l'assiette de la TVA. Et si vous vous rappelez, le premier chapitre, lorsqu'on a traité les 5 concepts fondamentaux, parmi les 5, il y avait l'assiette de l'impôt. Et j'ai précisé à l'époque comme quoi les 5 points ils sont communs à tous les impôts. Parmi les 5 concepts, il y a l'assiette de l'impôt. C'est quoi l'assiette? Déjà définie, c'est la base imposable. C'est la matière imposable. Pour l'IS, qu'on a déjà traité, la base imposable, ou bien l'assiette de l'IS, c'est le résultat fiscal. C'est le résultat fiscal. Maintenant, on va essayer de voir qui est l'assiette de la TVA. S'il vous plaît. Je viens de dire tout à l'heure que l'entreprise, par exemple, à la fin des mois, ou bien à la fin du trimestre, parce qu'on va voir qu'au Maroc, d'après la loi, l'entreprise, elle va déclarer la TVA soit mensuellement, soit trimestriellement. Bien sûr, ce n'est pas l'entreprise qui va choisir. D'après la loi, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dirhams par année, par exercice, si le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard pour l'année, l'entreprise va déclarer mensuellement. C'est-à-dire que la loi considère l'entreprise dans ce cas comme une grande entreprise. Elle doit déclarer mensuellement, à la fin de chaque mois. Dans quel cas, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard par année. Le contraire, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1 milliard par année, dans ce cas-là, il est une petite entreprise, il va déclarer trimestriellement. Il va calculer la TVA à la fin de chaque 3 mois, et non pas à la fin de chaque mois. Mais globalement, les entreprises, ils déclarent mensuellement. Quelle que soit la déclaration, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, la méthode de calcul reste la même. Je reprends. Tout à l'heure, j'ai dit, l'entreprise, elle réalise 2 opérations. Il vend et il achète. Lorsqu'il vend, il reçoit la TVA. Lorsqu'il achète, il paie la TVA. Normalement, à la fin du mois, au lieu que l'entreprise donne à l'État la TVA sur les ventes et que l'État donne à l'entreprise la TVA sur les achats, parce qu'on a dit que l'entreprise, elle est un intermédiaire. Par conséquent, il ne doit ni gagner ni perdre pour la TVA. Donc, au lieu de faire comme ça, qu'est-ce que dit la loi? Surtout qu'on a au Maroc plus de 100 000 entreprises, l'État, le fisc, pardon, l'État ou bien le fisc ne peut pas jouer ce jeu avec les entreprises. Ne peut pas demander à chaque entreprise de lui payer la TVA sur les ventes et que l'État rembourse à l'entreprise la TVA sur les achats. Qu'est-ce qu'on demande à l'entreprise? À la fin de chaque mois ou bien chaque trimestre, vous calculez ce qu'on appelle la TVA due. C'est quoi la TVA due? Ce qu'on doit payer à l'État. Et qui est égal? La TVA facturée, bien sûr, sur les ventes. Après, je vais détailler. Ça, c'est la formule générale. Mais après, je vais détailler. Vous allez voir. Donc, la TVA due, c'est la TVA facturée sur les ventes, moins la TVA récupérable sur les achats. TVA facturée sur les ventes, moins TVA récupérable sur les achats. Je prends un exemple. Si, par exemple,
le mois de janvier 2021, pendant le mois de janvier, l'entreprise, elle a reçu, comme TVA sur les ventes, elle a reçu 400 000 dirhams de TVA. TVA sur les ventes. Et lorsqu'elle a acheté pendant le mois de janvier 2021, elle a payé comme TVA sur les achats 300 000 dirhams. Donc, TVA sur les ventes égale 400 000, TVA sur les achats égale 100 000. Donc, l'entreprise, normalement, elle doit payer à l'État 400 000 dirhams de TVA et l'État, il doit rembourser à l'entreprise 300 000 dirhams de TVA sur les achats. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'entreprise n'est pas dernier consommateur. L'entreprise ne doit pas supporter la TVA. L'entreprise, c'est un intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin du mois? On prend la TVA sur les ventes, 400 000, facturé, moins TVA récupérable sur les achats, 300 000, 400 000 moins 300 000, 100 000. Donc, au lieu que l'entreprise paye 400 000, elle va payer seulement 100 000. Pourquoi? Parce qu'on a pris 400 000 moins les 300 000. Le fait de mettre moins, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Elle a récupéré les 300 000. Elle a récupéré les 300 000. Elle a payé seulement 100 000. En payant, en réglant 100 000, l'entreprise, elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu. Elle a donné à l'État sa part et il a récupéré son argent au même temps. Bien sûr, ça c'est la formule générale. Après, on va détailler. Ça dépend du régime que l'entreprise va adopter. On verra ça. Mais vous allez voir, lorsqu'on va parler de régime, je vais préciser la formule. La TVA due, je vais encore préciser. Maintenant, le deuxième point, le fait générateur. Le fait générateur, c'est-à-dire à partir de quel moment l'entreprise, elle doit payer la TVA à l'État. Le fait générateur est l'événement juridique ou matériel qui donne naissance à la TVA. Donc, quel cas on va parler de TVA? Lorsqu'on a vendu ou bien lorsqu'on a acheté. Mais, attention, lorsqu'on a vendu, je peux vendre à crédit et je peux vendre au comptant. Vendre à crédit, je donne la marchandise à mon client, mais le client n'a rien payé. Il va payer le mois de février. Il va payer le mois de mars, par exemple. La même chose pour les achats. Je peux acheter aujourd'hui et je paye au comptant, par chèque ou bien en espèces, mais je peux acheter à crédit. Je peux avoir la marchandise aujourd'hui, le 18 janvier 2021, je vais payer le fournisseur le mois de février. Donc on a un problème. Quand est-ce qu'on va déclarer la TVA? Quand est-ce qu'on va déclarer? C'est ça le fait générateur. À la réponse, deuxième tiré. Le fait générateur pour les opérations effectuées à l'intérieur est l'encaissement. On a le régime des encaissements. C'est le régime général au Maroc. 98%. 98% des entreprises marocaines appliquent le régime des encaissements. Et 2%, à 1,5%, ils appliquent le régime des débits. Et on va expliquer la différence entre les deux. Avant de voir la différence entre les deux régimes, s'il vous plaît, vous devez savoir que le régime général, que le régime de plein droit, c'est le régime des encaissements. C'est quoi ce régime-là? C'est que l'entreprise ne déclare la TVA sur les ventes que lorsqu'il a encaissé cette vente. S'il n'a rien encaissé, il ne va rien déclarer. C'est normal. Il ne peut pas déclarer la TVA à l'État. Il ne peut pas payer la TVA à l'État alors que le client n'a pas encore réglé. Donc, en cas de vente à crédit, on ne donne rien à l'État. On ne déclare rien. Qu'est-ce qu'on attend? On attend l'encaissement. Voici pourquoi ce régime, on l'appelle le régime des encaissements. Pour la TVA sur les ventes. Pour la TVA sur les achats, il ne sera déclaré que lorsqu'il y a paiement au comptant. Qu'est-ce que paiement au comptant? Soit qu'on a payé par chèque, ou là en espèces. Si on a acheté à crédit, on ne peut pas récupérer la TVA. Donc, quand on va récupérer la TVA, lorsqu'il y a paiement, j'ai acheté le mois de janvier, mais c'est à crédit. Je vais payer le fournisseur le mois de février. Et cette TVA ne sera pas récupérée en janvier, elle sera récupérée en février. Il y a le mois de règlement. C'est le fait générateur pour ce premier régime. Et pour ce premier régime, l'entreprise n'est pas obligée de faire une demande. Là, une fois l'entreprise est créée, s'il n'a pas fait d'option, mais un choix pour le régime des débits, qu'on va expliquer par la suite, alors on applique automatiquement et on applique d'office le régime des encaissements. C'est-à-dire, lorsque je vous donne un cas pratique à faire, un cas à traiter, et je n'ai rien dit pour le régime, vous devez appliquer le régime des encaissements. Vous devez appliquer
le régime des encaissements. ما تقولش يا monsieur quel est le régime. هذه بحالاش بحال le système d'amortissement pour l'IS. اشنو قلنا pour le système d'amortissement. قلنا le système d'amortissement général, c'est le système constant. Si on n'a rien dit, on applique le constant. Alors que le dégressif, il faut avoir une décision de l'administration fiscale pour appliquer le dégressif. Le dégressif, il est plus avantageux. Si l'entreprise il a le choix, il va choisir que le dégressif. Personne ne va choisir le constant. Même principe ici. Le régime de plein droit, le régime général, le régime de droit commun, le régime accordé à tout le monde, c'est le régime des encaissements. C'est quoi ce régime-là? C'est que la TVA sur les ventes n'est déclarée que lorsque j'ai encaissé. Si je n'ai pas encaissé, je ne vais rien déclarer. Peut-être vous allez me dire, parfois je peux vendre. Mon client, il m'a payé 40% au comptant, 60% à crédit. Ça arrive, ah oui. Ça dépend de l'accord entre l'entreprise et son client. Donc j'ai vendu les marchandises à mon client, il m'a payé tout de suite 40% par chèque, 60% à crédit. Pour la TVA, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer la TVA sur les 40%. Je vais calculer la TVA de 40% que je vais déclarer le même mois. Les 60%, j'attends à ce que le client les paye. Et le régime des encaissements, je déclare la TVA sur le montant que j'ai encaissé, soit totalement, soit partiellement. Si j'ai encaissé 100%, je déclare 100% de TVA. Si j'ai encaissé 40%, 50%, 30% de montant, je dois déclarer 40%, 50%, 30% de TVA. Si j'ai rien encaissé, vente à crédit, 100% à crédit, je ne vais rien déclarer. Et c'est un avantage pour l'entreprise parce que je ne peux pas donner à l'État. Pardon? Le diapo, monsieur. C'est pas affiché, c'est affiché. Non, monsieur. Non, monsieur, il s'est arrêté. Il vient de ça. Attendez. Oh, d'accord. Toujours, c'est pas affiché? Non, pas encore. Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord, d'accord. Non. Donc, il y a un problème de connexion, je pense. Je vais voir. Maintenant, c'est bon, s'il vous plaît? Non, monsieur, pas encore. Non, monsieur. Maintenant, c'est bon. Maintenant, oui. C'est bon, monsieur. C'est bon. D'accord, c'est bon. Waouh, yallah. Je m'excuse donc, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc, s'il vous plaît, je vous disais donc, le régime général, c'est le régime de plein droit
à savoir le régime des encaissements. C'est-à-dire, l'entreprise ne déclare la TVA que lorsqu'elle a encaissé, soit le total, soit une partie. Ça, c'est pour les ventes. Et pour les achats, ne peut pas récupérer que lorsqu'il a normalement payé au comptant, soit par chèque, soit en espèces. L'entreprise, elle a encore le choix pour un deuxième régime. C'est optionnel, c'est un choix. C'est l'entreprise peut opter pour le régime des débits. Pour le régime des débits. C'est quoi ce régime-là? C'est que l'entreprise, elle doit déclarer la TVA sur les ventes une fois elle a facturé. Yani, il ne doit pas attendre l'encaissement. S'il a encaissé, il déclare, bien sûr, ça c'est le point commun. Mais pour le régime des débits, même en cas de vente à crédit, il doit déclarer la TVA. Voilà, c'est l'inconvénient de ce régime. C'est que l'entreprise, il paye la TVA à l'État sur un montant qu'il n'a pas encore encaissé. Voilà, c'est un grand inconvénient. Le régime débit. Déjà, le terme débit, c'est un terme comptable. Une fois que vous avez débité le compte client, il voit le compte 3421, bien sûr, le compte client, il est débité en cas de crédit. Lorsque je vends une marchandise à crédit, je crédite vente de marchandises, la classe 7, 7111, et je débite client 3421. Donc, je débite client, même en cas de vente à crédit, je dois déclarer la TVA sur les ventes. Et ça, c'est le grand inconvénient pour ce régime. Pour les achats, c'est comme le régime des encaissements. Pour récupérer la TVA, en cas de régime des débits, il faut qu'il y ait paiement. Mais il y a un petit avantage pour le régime des débits. Parce que certainement, vous allez se poser la question, vous allez dire, puisque le régime débit, c'est un régime sur option, c'est un régime choisi par l'entreprise, puisqu'il a cet inconvénient, pourquoi certaines entreprises marocaines, elles ont choisi le régime des débits? La réponse, c'est que le régime des débits, il a quand même un petit avantage par rapport au régime des encaissements. Rien tu vois de l'avantage, juste après. Je passe les temps comme le cours. Les temps normalement, comme chez liste exhaustive, quelques opérations pour 7%, pour 10%, pour 14%. Il n'y a pas de liste pour 20%. C'est le taux normal. Donc si l'opération n'est pas soumise au taux de 7, ou bien au taux de 10, ou bien 14, on lui applique le taux normal. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur toutes les opérations, mais le cours, alors j'ai précisé les opérations qu'on va utiliser. Et également, lorsqu'on va corriger les TD, on va utiliser des taux. Ça serait les taux que vous devez retenir. Pour 7%, principalement 7%, c'est pour les médicaments. D'accord, 10%, c'est pour les opérations bancaires. Pour nous, il faut retenir ça. Les opérations bancaires. Par exemple, on a payé les intérêts à la banque, on a payé les commissions des services bancaires. Qu'est-ce que fait la banque? Il vous facture 10% de TVA. 10% sur les intérêts et sur les commissions bancaires, principalement. 14%, s'il vous plaît, pardon, encore. 10%, c'est aussi les honoraires d'un avocat. Si l'entreprise il a un litige avec un salarié, ou bien un conflit avec un fournisseur ou bien un client, et que l'entreprise a nommé un avocat, Mohami, il lui paye ses honoraires. Les honoraires de l'avocat, c'est 10%. 10. D'accord? Aussi le carburant. Le carburant, c'est 10%. Le carburant comme le gasoil, comme l'essence, c'est 10%. 14%, principalement le service de transport. Le service de transport. Mais chez le matériel de transport, service, vous avez acheté le ticket de LTGV. Alors sur le ticket, vous payez 14%. Vous avez acheté le billet d'avion, vous payez 14%. Vous avez acheté le ticket de la CTM, vous payez 14%. Mais si vous avez acheté une voiture, un véhicule, une camionnette, alors le taux normal, 20%. Donc la loi a distingué, fait la différence entre le service de transport et le matériel de transport. Bien sûr, aussi 14%, l'électricité. La facture d'électricité, le taux c'est 14%. La loi a distingué entre l'électricité et l'eau. L'eau, c'est 7%. L'électricité, 14%. Alors, vous avez ça dans votre cours. Bien sûr, le taux normal, si je vous précise pas l'activité, je parle de marchandises seulement, ou bien je parle de matière, ou bien je parle de produits sans précision, vous appliquez le taux normal, les OA, 20%. De toute façon,
Pour la TVA, ce n'est pas le problème de taux, mais le problème de comment calculer la TVA due. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, la récupération de la TVA. Je récupère. La TVA, elle est récupérable. Pourquoi? Étant donné que l'entreprise n'est pas le dernier consommateur, c'est ce qu'on a dit, parce qu'il a une activité soit commerciale, soit industrielle, et qu'il assure seulement le rôle d'intermédiaire entre le fisc et le client. Quel est ce rôle-là? C'est lorsque l'entreprise il vend, il doit ajouter la TVA qu'il va récupérer, qu'il va recevoir et qu'il va donner à l'État. Donc, la TVA payée sur les achats, elle est donc récupérable. Si on vous précise, on vous demande, on vous pose cette question-là, pourquoi l'entreprise il va récupérer la TVA? La réponse est très simple, parce que l'entreprise n'est pas dernier consommateur. Comme vous et moi, nous sommes derniers consommateurs. Si vous achetez un ordinateur, vous payez le prêt TTC, est-ce que vous allez récupérer la TVA? Non, parce que vous êtes, un, le dernier consommateur, deux, vous avez acheté l'ordinateur pour vous-même, ce n'est pas pour revendre l'ordinateur, trois, vous n'avez pas une comptabilité. Non, vous êtes une personne physique, une personne individuelle. Donc la TVA payée sur les achats, elle est donc récupérable. Ainsi, l'entreprise doit être neutre, même neutre, muhaïda, doit être neutre en matière de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? C'est-à-dire ne doit ni gagner ni perdre. Ne doit ni gagner ni perdre. On a expliqué pourquoi. Parce que l'entreprise, elle a deux TVA. TVA sur les ventes, TVA sur les achats. TVA sur les ventes, c'est le montant qu'il doit payer à l'État. TVA sur les achats, c'est le montant qu'il va récupérer de l'État. Voici pourquoi l'État, il a demandé à l'entreprise, à la fin de chaque mois, ou bien à la fin de chaque trimestre, de calculer la TVA due. Donc, la TVA due, c'est la TVA sur les ventes facturées, moins la TVA sur les achats. Bien sûr, suivant le régime. Mais tout à l'heure, j'ai fait une remarque. J'ai dit, oui, ça c'est la règle générale. L'entreprise, il est neutre. Ne doit ni gagner ni perdre. La TVA qu'il paye, il va la récupérer. Mais la loi, il a fixé quelques exceptions. C'est-à-dire, pour certaines opérations, la loi a considéré, quelle loi? La loi de la TVA. Elle a considéré l'entreprise comme dernier consommateur. C'est-à-dire qu'il va payer la TVA et qu'il ne va pas la récupérer. Il va payer la TVA, mais il ne va pas la récupérer. Yani, l'entreprise devient comme dernier consommateur, d'après la loi. Quand je vois des opérations. Pourquoi l'État ou bien la loi fait comme ça? Tout simplement parce que, un, la loi ou bien l'État, il veut que l'entreprise participe aussi comme dernier consommateur. Deux, le plus important, parce que l'État, il veut augmenter les recettes fiscales. Comme vous le savez au Maroc, la recette principale pour l'État, c'est les impôts. Donc, l'État, il veut à ce que l'entreprise participe à cette charge d'impôt. Voilà. Cependant, à l'exception, cependant, la loi considère l'entreprise pour certaines opérations, on va les voir, comme dernier consommateur. Ainsi, elle paye, il y a une entreprise, l'entreprise, elle paye le montant TTC. TTC, toute taxe comprise, y compris la TVA. Et la TVA correspondante, la TVA intégrée dans ce montant-là n'est pas récupérable. Tout à l'heure, l'entreprise, elle récupère toutes les TVA qu'il paye. Parce qu'il n'est pas dernier consommateur. Mais là, c'est une exception. La loi considère l'entreprise pour certaines opérations comme dernier consommateur. Donc, il paye la TVA et sa TVA n'est pas récupérable. On ne va pas intégrer la TVA dans la formule. Quelle formule? TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable. On ne va pas retrancher la TVA parce qu'il n'est pas récupérable. Parce que d'après la loi, l'entreprise est considérée comme dernier consommateur. Maintenant, quelles sont ces opérations-là? Alors, vous les avez dans votre cours que je vous ai envoyé. Très bien. C'est le cas de la TVA sur quoi? Sur les biens, produits et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation. C'est une condition générale pour tous les impôts, même pour l'IS. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a traité charges admises fiscales et charges admises fiscalement, on a dit qu'il y a trois conditions. La première condition pour les charges, il faut que la charge soit liée à l'exploitation. La même chose, la TVA pour qu'elle soit récupérable, elle doit concerner des biens, des produits, des services qui sont liés à l'exploitation. Comme exemple, l'entreprise, elle a acheté 4 ordinateurs. En sonnant, elle a acheté 4 ordinateurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le patron, il a donné les 3 ordinateurs pour 3 services. Service comptable,
service financier, service مثلا stockage. Le quatrième ordinateur, le patron, il l'a donné à son fils. Il va l'utiliser chez lui. Et dans la loi, qu'est-ce qu'il dit? Les 3 ordinateurs, ils sont utilisés pour l'exploitation de l'entreprise. Et le quatrième, il est utilisé à titre personnel par le patron. Donc la TVA pour le 4e ordinateur n'est pas récupérable. Elle n'est pas récupérable parce que l'ordinateur n'est pas utilisé pour l'exploitation, n'est pas utilisé pour l'intérêt de l'entreprise. On a détourné la destination. Au départ, c'est pour l'entreprise. Mais puisqu'il est utilisé pour des besoins personnels des patrons, du gérant, d'accord, de ce cas-là, cette TVA ne sera pas récupérable. C'est une condition générale pour tous les impôts. Pour que l'élément soit admis fiscalement, que ce soit l'IS, que ce soit la TVA, que ce soit l'IR, il faut que cet élément soit lié à l'activité principale de l'entreprise et soit lié à l'exploitation de l'entreprise. Très bien. Deuxième tiré. Deuxième tiré, déjà vu au niveau des l'IS. La TVA sur les véhicules de transport de personnes, la voiture de service, ou la voiture de tourisme. Déjà au niveau de l'IS, on a un plafond de valeur d'origine pour cette voiture. Il doit 300 000 dirhams TTC. Et l'amortissement de la voiture, c'est 60 000 dirhams. À l'âge 300 000 dirhams TTC, parce que la TVA sur la voiture de personne n'est pas récupérable. À l'exception des véhicules de transport collectif. Je m'explique. L'entreprise, si elle achète une voiture pour un responsable, pour une seule personne, les rois, responsable commercial, responsable marketing, responsable de production, responsable ressources humaines, responsable financier, la voiture est ma voiture de service ou la voiture de tourisme. La TVA sur cette voiture est de 20%. Voilà qu'il n'est pas récupérable. Il n'est pas récupérable. Par contre, si l'entreprise a acheté une camionnette, elle a acheté un véhicule, elle a acheté un autocar pour le transport de tous les salariés, pour le transport du personnel, le personnel, pas les salariés qui c'est un transport collectif. Dans le cas, la loi, elle a accordé l'avantage à l'entreprise. La TVA, elle est récupérable. La TVA, elle est récupérable. Et donc, s'il vous plaît, pour qu'il y ait 2 cas. Si on a acheté une voiture pour une seule personne, c'est une voiture de service, ou la voiture de tourisme, la TVA pour cette voiture, elle est payée par l'entreprise, mais elle n'est pas récupérable. C'est la loi. Par contre, si on a acheté un véhicule, une camionnette, un autocar, pour le transport collectif des salariés, pour le transport de tout le personnel, faites le cas, la TVA elle est récupérable sans problème. Troisième cas, troisième type d'opération, les produits pétroliers, le carburant, le gasoil, l'essence, les produits pétroliers non utilisés comme combustible, matière première, agent de fabrication. Les produits pétroliers, le gaz, ou l'essence, ou le gasoil, le carburant, s'ils sont utilisés comme matière première, ou le combustible, ou l'agent de fabrication, la TVA elle est récupérable. Maintenant, on a une machine de production. On utilise pour la machine, pour la faire démarrer, du carburant. Quand l'essence. L'essence, la TVA sur ce carburant, elle est récupérable. Parce que le carburant, il est utilisé comme agent de fabrication. Ou comme matière, rien à dire. ولكن il استعملنا le gasoil ou l'essence les réservoirs d'une voiture de tourisme, d'une voiture de service. La TVA n'est pas récupérable. La TVA n'est pas récupérable. Après, quand la règle de l'accessoire suit le principal. La règle de l'accessoire suit le principal. Je vais l'expliquer, comme des exemples juste après. La règle de l'accessoire suit le principal. Donc, maintenant, le gaz, le carburant, l'essence, s'ils sont utilisés comme matière première ou comme agent de fabrication, rien à dire. TVA récupérable. Ou s'ils sont utilisés pour les réservoirs, on verra. Parfois, ils sont récupérables, parfois non. Regardez des exemples. Il y a aussi les frais de mission et de réception. Lorsqu'on a envoyé un responsable en mission, en déplacement, à Tanger, à Agadir, à Marrakech, il paye des frais de déplacement. Ou parfois, que j'ai bien le billet de TGV, que j'ai bien la facture de la restauration, que j'ai bien la facture de l'hôtel. La TVA sur ces frais de déplacement, ces frais de mission,
ne sont pas récupérables. On paye 20%, ou qu'il n'est pas récupérable. Ou c'est pour les réceptions. Acheter une réception, attention. Mais chez réception de marchandises, non, ça n'a rien à voir. Les réceptions, c'est le cas lorsque l'entreprise il veut lancer un nouveau produit. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite les 20 clients les plus importants et leur fait une réception dans un hôtel. Pour les informer des nouveaux produits. Parce que ce sont les grands clients qui vont influencer le marché. Donc, à dire une réception, l'hôtel, il leur paye leur séjour, il leur paye les restaurations. Les frais qui sont frais de réception. Dis-moi, la TVA, c'est 20%. Qui n'est pas récupérable. La loi a considéré, là aussi, que l'entreprise, comme dernier consommateur, il TVA sur les frais de mission, les frais de déplacement, les frais de réception. La TVA, elle est payée par l'entreprise, mais elle n'est pas récupérée. Dernier point, les cadeaux publicitaires. Les cadeaux, déjà vus au niveau de l'IS. Et si vous vous rappelez au niveau de l'IS, il y a deux conditions pour l'IS, pour les cadeaux. La deuxième condition, il faut que la valeur unitaire d'un cadeau ne dépasse pas 100 dirhams TTC. 100 dirhams TTC. Pourquoi TTC? Parce que la TVA sur les cadeaux n'est pas récupérable, d'après la loi. Il y a une entreprise, il paye sa TVA, mais la TVA n'est pas récupérable. Voici globalement les cas où la TVA n'est pas récupérable. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, regardez. D'autre part, on applique la règle de l'accessoire suit le principal. Exemple. TVA sur la réparation de voitures de service. Maintenant, il y a une voiture de service, un responsable, il est tombé en panne. On a payé les frais de réparation. Deux points. La TVA sur les frais de réparation n'est pas récupérable. Pourquoi? Car la TVA sur la voiture n'est pas récupérable. Qu'est-ce qu'on applique ici? La règle de l'accessoire suit le principal. À chaque fois, on a le principal. Le principal ici, c'est la voiture. Et l'accessoire, c'est les frais de réparation. Le principal, c'est la voiture. L'accessoire, c'est les frais de réparation. Puisque la TVA sur la voiture, le principal, n'est pas récupérable. La même chose, la TVA sur les frais de réparation n'est pas récupérable. C'est un cas général. Maintenant, on a la redevance leasing. Redevance leasing d'une voiture de service. La même chose, la TVA n'est pas récupérable. Sur la redevance. Parce que la TVA sur la voiture de service n'est pas récupérable. La même chose, la TVA sur la redevance ne sera pas récupérable. Regarde deuxième tiré. TVA sur la réparation d'une machine. On a une machine qu'on a déjà achetée. Il est tombé en panne. Là, la TVA sur les frais de réparation est récupérable. Pourquoi? Car la TVA sur la machine est récupérable. Lorsqu'on a acheté la machine, on a récupéré la TVA. Donc, TVA sur toutes les opérations liées à la machine, elle est récupérable. Le principal, c'est la machine. L'accessoire, c'est les frais de réparation. Également, j'ai le premier exemple de la voiture. Supposons on a payé les frais de réparation, mais chez la voiture de service, la camionnette de transport des salariés. Les frais de réparation sur la camionnette qui fait transport collectif. La TVA sur la réparation là, est récupérable. Pourquoi? Parce que le principal, c'est le véhicule collectif. Ou l'accessoire, c'est la réparation. Puisque la TVA sur le véhicule de transport collectif est récupérable, la même chose, la TVA sur la réparation, elle est aussi récupérable. Donc, quand je fais le principal, si la TVA sur le principal est récupérable, la TVA sur l'accessoire sera également récupérable. Si la TVA sur le principal n'est pas récupérable, la même chose, la TVA sur l'accessoire ne sera pas récupérable. Très bien. Maintenant, voilà. Vous connaissez déjà la règle هذه, ولكن la règle, c'est déjà traité au niveau de l'IS. Maintenant, on va la traiter au niveau de la TVA. Quelle est cette règle? À compter du 1er janvier 2019, la TVA n'est récupérable que dans la limite de 5 000 dirhams TTC, des achats, travaux, prestations de services par jour et par fournisseur. Et ce, dans la limite de 50 000 dirhams TTC des 10 achats par mois et par fournisseur. Dans quel cas? Lorsqu'ils sont réglés à des achats en espèces. Je m'explique. Si vous vous rappelez, au niveau de l'IS, dis-moi quand dire la comparaison. Au niveau de l'IS, qu'est-ce qu'on a dit? Si le montant dépasse 5 000 dirhams, s'il est payé en espèces, on fait la différence entre le montant et 5 000 dirhams, la différence à réintégrer. Pourquoi? Parce que l'entreprise,
il est sanctionné par la loi. Pourquoi il est sanctionné? Parce qu'il a payé un montant qui dépasse 5 000 dirhams en espèces. S'il ne veut pas qu'il soit sanctionné, il doit le payer soit par chèque, soit par virement, soit par moyen magnétique. Donc ça, c'est la sanction pour l'IS. Qui est la sanction pour la TVA? Si le montant de l'achat, ou bien des travaux, ou bien des services, il dépasse 5 000 dirhams, مثلا achat de marchandises, 12 000 dirhams TTC. 12 000 dirhams TTC. TVA 20%. Les 12 000 dirhams sont payés par l'entreprise en espèces. En espèces. D'accord? Les 12 000 dirhams TTC, leur TVA à quoi est égal? On a de TVA de 12 000, à quoi est égal? 12 000 divisé par 1,2 multiplié par 20%. 2 000 dirhams. Est-ce qu'il va récupérer 2 000 dirhams? Non. Parce que le montant il dépasse 5 000 dirhams, il est payé en espèces. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer seulement 833 dirhams. J'étais 833. C'est-à-dire 5 000 dirhams divisé par 1,2 fois 20%. 5 000 dirhams TTC divisé par 1,2 fois 20%. 833. 833, il faut le retenir. C'est un montant fixe. C'est un montant fixe. C'est un montant maximum à récupérer lorsque le montant dépasse 5 000 dirhams, il est en espèces. Au lieu qu'on va récupérer donc 2 000 dirhams de TVA sur les 12 000, on va récupérer seulement 833. Pourquoi? Le montant il dépasse 5 000 dirhams et il est payé en espèces. Je répète, Nijata 833, 5 000 dirhams TTC, parce que TTC, je divise par 1 plus le taux, 20%. Je divise par 1,2, multiplié par le taux de TVA, 20%. Parce que 5 000 dirhams divisé par 1,2, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le montant hors taxe. Avec le montant hors taxe, multiplié par le taux de 20%, il me donne le montant 833. 833, ce n'est pas un exemple. C'est le montant à retenir. C'est le plafond, c'est le montant maximum à récupérer lorsqu'on a payé un montant qui dépasse 5 000 dirhams en espèces. Mais sur 12 000 dirhams, maintenant, on a payé 30 000 dirhams en espèces. 30 000 dirhams en espèces. 30 000 dirhams TTC. Il est payé en espèces. 30 000 dirhams TTC divisé par 1,2 fois 0,2, la TVA égale 5 000 dirhams. Est-ce qu'on va récupérer 5 000 dirhams? Non. On va récupérer 833, le plafond. Maintenant, achat de marchandises, 120 000 dirhams. 120 000 dirhams TTC, payé en espèces. Achat de marchandises, 120 000 dirhams TTC, payé en espèces. 120 000 dirhams, qui est le montant de la TVA? 120 000 dirhams divisé par 1,2 fois 20%. La TVA égale 20 000 dirhams. Est-ce qu'on va récupérer 20 000 dirhams? Non. On va récupérer seulement 833. On ne va pas récupérer 20 000. C'est trop. Si vous voulez récupérer tout le montant des 20 000, il faut payer les 120 000 par chèque. Ou là par un moyen avec une preuve. Si vous payez en espèces, le montant maximum à récupérer est 833. Et dans la loi, il a dit 5 000 dirhams, le plafond, par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 dirhams TTC, par mois et par fournisseur. Donc, on a le plafond par jour, ou un plafond par mois. Ou quand on dit par fournisseur, même fournisseur. Je m'explique. Inch'Allah, après, un cas pratique, le cas numéro 2, les cas pratiques, 3 cas, je vous ai envoyé un cas spécial pour ça. Mais je m'explique. Pourquoi la loi a fixé par jour, par fournisseur, et par mois, par fournisseur? Les entreprises, elles ont fait de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. C'est quoi l'évasion? C'est que l'entreprise, supposons le montant de l'achat, 60 000 dirhams. Maintenant, 60 000 dirhams. Avec le même fournisseur. Qu'est-ce qu'il fait avant 2019? L'entreprise va dire à son fournisseur, au lieu que vous allez me faire une seule facture avec 60 000, si je vous paye 60 000 en espèces, je serai sanctionné. S'il vous plaît, vous allez diviser 60 000 sur 15 factures, sur 12 factures, sur 30 factures, de telle sorte que chaque facture est inférieure à 5 000 dirhams. Ne dépasse pas 5 000. Comme ça, je vous paye chaque facture en espèces. Et là, on va échapper à l'impôt. La loi, elle a fixé le plafond par mois et par fournisseur. Le plafond, le mois, vaut 50 000 dirhams. Donc, si vous avez, avec le même fournisseur, total des factures, 60 000 dirhams, même si chaque facture ne dépasse pas 5 000 dirhams,
Sur les 60 000, شحال la TVA 60 000. 60 000 divisé par 1,2 fois 20%. La TVA, c'est 10 000. C'est 10 000. Si on a payé toutes les factures en espèces, sachant que le montant de chaque facture ne dépasse pas 5 000, ou alors qu'un total des factures il est de 60 000, donc pour ce mois-là, vous n'allez pas récupérer la TVA sur 60 000, vous allez récupérer sur 50 000, parce que le plafond par mois et par le même fournisseur, il est de 50 000 dirhams. Ou alors 50 000 dirhams TTC, même chose, divisé par 1,2 fois 0,2, la TVA 8 333. 8 333. Donc, au lieu qu'on va récupérer 10 000 dirhams de TVA sur les 60 000 dirhams, on va récupérer seulement 8 333. 8 333, c'est aussi un montant fixe à retenir. C'est le plafond de TVA récupéré lorsque le montant par mois et par le même fournisseur, il dépasse 50 000 dirhams. Si on ne dépasse pas 50 000 dirhams par le même fournisseur, rien à signaler. On récupère la TVA. S'il vous plaît, ce point, ça ne serait pas assez clair. Inch'Allah, lorsqu'on va traiter le cas numéro 2, il y a un cas spécial pour ça. Je vous fais le cas de 5 000 dirhams par jour, par fournisseur, 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Lorsque le montant il est inférieur à 50 000, lorsqu'il dépasse 50 000, lorsque le montant il est moins de 5 000, lorsqu'il dépasse 5 000, on verra tout ça. Assez clair. D'accord? Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, si le montant d'une facture dépasse 5 000 dirhams et qu'il est réglé en espèces, le montant qu'on va récupérer, c'est seulement 833. Maintenant, le montant qu'on a payé en espèces, 6 000 dirhams, 9 000, 15 000, 30 000, 80 000, 100 000, il est payé en espèces. Puisqu'il dépasse 5 000 dirhams, je ne fais pas de calcul. Automatiquement, le montant que je vais récupérer, 833. Devient 833, c'est la TVA sur les 5 000 dirhams. C'est la TVA sur les 5 000 dirhams. Cette histoire d'il 50 000 par mois par fournisseur, on va la traiter dans un cas pratique par la suite. Sur les cas que je vous ai envoyés hier soir. Rapidement, je vous les régimes. Tout à l'heure, on a donné les régimes, on a donné la formule. Maintenant, ça serait détaillé. Le régime des encaissements, les voies le régime de plein droit, les voies le régime général, les voies le régime appliqué par la majorité des entreprises marocaines. La TVA facturée n'est déclarée qu'après son encaissement. C'est quoi la TVA facturée? C'est la TVA sur les ventes. C'est la TVA sur les ventes. Donc, si je vends au comptant, je déclare la TVA. Mais si je vends à crédit, je ne vais rien déclarer. On a expliqué ça. La TVA récupérable sur les achats n'est déduite, elle est retranchée, n'est récupérée qu'après paiement. Quel paiement? Par chèque ou en espèces. Il y a un paiement comptant, mais couche à crédit. À la formule. TVA due, à quoi est égal? Le régime des encaissements. C'est la TVA encaissée. C'est souligné. Sur quoi? Sur les ventes. Moi, la TVA payée. Donc, encaissée. Comment encaisser? Soit par chèque, soit en espèces. Moi, la TVA payée sur les achats. Comment payer? Soit par chèque, soit en espèces. Moi, le crédit de TVA, c'est quoi le crédit de TVA? C'est le crédit des mois précédents. ممكن مثلا احنا في janvier. دابا احنا في janvier. Il se peut que le mois de décembre 2020 كان عندنا un crédit TVA. C'est quoi le crédit TVA? C'est lorsque le montant de la TVA sur les achats est supérieur au montant de la TVA sur les ventes. مثلا TVA sur les ventes égale 100 000 dirhams. 100 000. TVA sur les achats égale 120 000. TVA sur les ventes égale 100 000. TVA sur les achats égale 120 000. 120 000. Après, égale TVA due égale TVA sur les ventes, 100 000, moins TVA sur les achats, moins 120 000. Après, égale TVA due égale moins 20 000. Le moins 20 000, c'est ce qu'on appelle le crédit de TVA. C'est quoi les moins 20 000? C'est le montant normalement que l'État doit payer à l'entreprise. C'est comme le cas de l'Eurolica de l'IS. Lorsqu'on prend l'IS de l'année N, moins les acomptes. Il faut qu'elle ait l'Eurolica négative. C'est un crédit de l'entreprise sur l'État. Est-ce que l'État il paye le crédit? Non. L'État vous l'imputez sur les acomptes des années suivantes. Même chose ici. Il est fait le mois de décembre. Par exemple, TVA récupérable supérieur à la TVA sur les ventes. Il y a un crédit TVA. Normalement, ce crédit, c'est une créance sur l'État. Normalement, c'est le montant que l'État doit payer à l'entreprise. L'État, qu'est-ce qu'il dit à l'entreprise?
je ne vais rien vous payer. Le crédit, vous allez le récupérer les mois suivants. Le mois de janvier, lorsque vous allez calculer la TVA due, vous prenez la TVA encaissée sur les ventes, moins TVA payé sur les achats, moins le crédit de TVA dès le décembre. Donc le crédit est le mois dernier. Parce que ça arrive parfois que la TVA sur les achats est supérieure à la TVA sur les ventes. Pourquoi? Parce que la TVA, il est calculé sur un pourcentage. Et plus le montant des achats augmente, la TVA augmente. Si le montant de la TVA diminue, la TVA diminue. Donc c'est possible que pendant un mois donné, la TVA sur les achats est supérieure à la TVA sur les ventes. Donc s'il y a un crédit le mois dernier, ou les mois derniers, je vais le retrancher le mois en cours. Ça, c'est le régime des encaissements. Le régime de plein droit. Le régime des débits. Très bien. Je traiterai le point là et je vous donne la parole s'il y a des questions. La TVA facturée, le régime débit. La TVA facturée est déclarée dès la facturation. Yani, mais chez l'encaissement. Et vous avez envoyé la facture, vous devez déclarer la TVA. Yani, l'entreprise, elle doit payer à l'État la TVA sur un montant qu'elle n'a pas encaissé. C'est un montant qu'elle n'a pas encaissé. La TVA facturée sur les ventes est déclarée dès la facturation. Et la TVA récupérable sur les achats n'est déduite, n'est récupérable qu'après paiement. La TVA, par le régime des encaissements. Quelle différence? Comptant ou par effet de commerce? Et là, le diapo ici. Le régime des encaissements. La TVA sur les achats n'est déduite qu'après paiement. Comment paiement? Comptant. Par chèque ou bien par banque. Pardon, par l'espèce. Il n'y a pas par effet de commerce. Par contre, non. À l'avantage. C'est ça l'avantage de le régime des débits par rapport au régime des encaissements. Le paiement, même avec l'effet de commerce, il est compté. Alors, je vais expliquer ça. Je vais expliquer. TVA due, à quoi est égal dans ce cas-là? Et TVA facturée, mais encaissée, réfacturée. Yani, même la TVA sur les ventes à crédit, il est déclaré. C'est le grand inconvénient. Je répète, c'est le grand inconvénient. Parce que je paie à l'État la TVA sur un montant que je n'ai pas encaissé. Moi, la TVA payée, comment payer? Soit par chèque, soit par l'espèce, soit par effet de commerce. Donc, je vais mettre en gras. Voilà la différence. Effet de commerce, je vais expliquer. Moi, s'il existe le crédit de TVA, il y a quand même le crédit le mois dernier. S'il vous plaît, on revient à l'histoire de l'effet de commerce. Je vous donne un exemple. On dit la comparaison. Commençons par le régime des encaissements. Commençons par le régime des encaissements. TVA sur les achats. Supposons aujourd'hui, le lundi 18 janvier 2021, aujourd'hui, j'ai acheté une marchandise. Et j'ai rien payé. Aujourd'hui, le 18, j'ai donné une traite, un effet de commerce à mon fournisseur. Comme vous savez, l'effet de commerce, c'est un moyen de crédit. Quel est l'effet de commerce? Quelle est date d'échéance? Date d'échéance. Quelle est la date d'échéance que j'ai précisée à mon fournisseur? Le 15 mars. Le 15 mars 2021. Donc j'ai acheté aujourd'hui, en janvier, et j'ai donné une traite aujourd'hui, le 18, à mon fournisseur. La date d'échéance, c'est le 15 mars 2021. Yani, je vais payer mon fournisseur le 15 mars. Dans le régime des encaissements. Non, le régime des encaissements. Est-ce que je vais récupérer cette TVA le mois de janvier ou le mois de mars? Non, ce n'est pas de janvier, jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois de paiement, jusqu'au mois de la date d'échéance. C'est le régime des encaissements. Si le client a payé un achat par un effet de commerce, pour récupérer sa TVA, il doit attendre le mois de l'échéance. Il doit attendre le mois de règlement. C'est le régime des encaissements. Le régime débit, non. Le régime débit, non. Puisque j'ai donné l'effet le mois de janvier, aujourd'hui, je peux récupérer le mois de janvier. Je peux récupérer le mois de janvier. Je ne vais pas attendre le mois de mars. Le régime des débits. C'est-à-dire que la loi a considéré pour le régime des débits le paiement par effet de commerce comme paiement au comptant. Le paiement par effet de commerce comme paiement au comptant. Une fois le client il donne un effet de commerce à son fournisseur, s'il a choisi le régime des débits, il peut récupérer sa TVA le mois même. Il ne doit pas attendre le mois de l'échéance. C'est ça l'avantage de le régime des débits. Donc, au Maroc, certaines entreprises qui ont choisi le régime des débits, alors ils ne sont pas bêtes. Pourquoi ils ont choisi le régime des débits? Parce que des entreprises, généralement, ils vendent au comptant, qui est au comptant, en espèces ou bien par chèque. Yani,
Ils ne vendent pas à crédit. Ils reçoivent le montant de la vente. Et lorsqu'ils achètent, ils achètent à crédit avec des effets de commerce. Et lorsqu'ils achètent avec des effets, ils vont automatiquement récupérer la TVA le mois même. Ils ne vont pas attendre le mois de l'échéance. Par contre, pour les ventes, ils ont encaissé. Donc les entreprises qui achètent et qui payent avec les effets de commerce, ils préfèrent le régime des débits. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas attendre la date d'échéance. Ils vont récupérer le mois même. Ils vont récupérer le mois de la remise de la traite. Mais bien sûr, lorsqu'ils vendent, ils vendent comptant. Le grand inconvénient pour le régime des débits, c'est au niveau des ventes. Parce que même la vente à crédit, je dois déclarer à l'État. Je dois déclarer à l'État. Inch'Allah, encore un cas pratique qui traite les deux régimes à la fois. Qui traite les deux régimes à la fois. Dernier point, comme la parole pour si vous avez des questions. Tout à l'heure, les déclarations. Les déclarations. Comme il y a deux déclarations mensuelles. Il y a un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 million. Ou là, pour les personnes effectuant des opérations taxables au Maroc, ils ne disposent pas d'un établissement. ممكن واحد entreprise étrangère, entreprise française, ou la espagnole, ou la américaine, كدير واحد الشانتيي au Maroc, ما عندهاش le siège ici. D'accord? Il fait une opération. فهذيك la période دوزات في المغرب 6 mois, 9 mois, 10 mois, il doit déclarer mensuellement. Ou la déclaration trimestrielle, le contraire. Il a un chiffre d'affaires inférieur à 1 million. Ou là, c'est une entreprise qui exerce une activité saisonnière, موسمية. يعني كتخدم غير في l'été. كتخدم غير في l'hiver مثلا. Ou là, les nouveaux redevables. Votre entreprise est créée. Au départ, vous commencez par déclarer trimestriellement. Parce qu'on ne connaît pas votre chiffre d'affaires. Mais Inch'Allah, une fois qu'on connaît votre chiffre d'affaires, on peut commencer soit par déclaration mensuelle, ou la trimestrielle. Voilà. J'espère que j'étais clair. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît. Essayons de ne pas parler tous à la fois. Et là, si vous avez le micro dialogue, on a l'occasion qu'il pose la question. Les ils écoutent. Mais bien sûr, quand on a des questions précises. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? 10 minutes, nous avons des questions. Mais tout à l'heure, j'ai dit, après, s'il vous plaît, je vais consacrer une séance, ou la deux séances, spécialement pour les questions. Spécialement pour les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Tout est bien clair, monsieur. ماشي pas forcément شوف pas forcément des questions, d'accord? Après inchallah, c'est comme ça on va gagner du temps. On va gagner du temps. On commence le cas TD. J'espère que vous avez قلت لكم il faut l'imprimer. Est-ce que c'est affiché? Oui, monsieur. Est-ce que c'est affiché? Très bien. S'il vous plaît. Monsieur, Pardon. Oui. s'il vous plaît, monsieur. Par rapport au montant de la limite de TVA, dans le cas où on a 5000 dirhams TTC, quand on la divise par 1,2 et on la multiplie par 20%, on obtient 833,3333. حيد الفيرغول صافي قلت لك انا قلت 833 نسى لا فيرغول. حنا on va simplifier le montant à retenir هو 833. متفقين؟ D'accord, merci. مازال ان شاء الله هذه القضيه التكميل عندنا فيها ان كاب براتيك سبيسيال وما نشرحها مزيان غتبان لكم ان شاء الله تعالى. عندنا دونك سيو بلي رابيدمون سيو بلي هاد لو عطيتو لكم لا سومين ديرنيير avant de voir le corriger نديروا un petit commentaire. Regardez, puisque c'est affiché. L'entreprise Satex est spécialisée dans la commercialisation des tissus. Elle déclare la TVA suivant le régime d'encaissement. Alors, je n'ai pas besoin de le dire. Si je n'ai rien dit, alors vous appliquez le régime des encaissements automatiquement. Mais là, c'est noté. Vous disposez des informations nécessaires du mois de mars, avril, mai 2020. Très bien. Comme les opérations,
le mois de mars, après le mois d'avril, le mois 4, après comme le mois 5. Yak, travail à faire. Établir les déclarations mensuelles. Je vais la souligner, Gaanaya. Mensuelles. De quoi? De la TVA pour mars, avril, mai 2020. Donc, s'il vous plaît, comment on va travailler? Le cas, il faut le diviser en 3. Le haut, je vais regarder que le mois de mars. Le mois de mars, il commence le 1-3 jusqu'au 18-3. Il y a dernière opération. Normalement, في le cas ديالكم, si vous avez imprimé, غديروا un trait, la ligne بعد 18-3 باش نفرقوا. Donc حنا غنخدموا le mois 3 seulement. ما عندناش le mois 4, ما نشوفوش le mois 4, غير le mois 3. S'il vous plaît, puisque c'est le régime des encaissements. Régime des encaissements. نرجع ici, نرجع la formule. Voilà. Le régime des encaissements. عندي فيه TVA due, c'est la TVA sur TVA encaissée sur les ventes. Et donc le mois de mars, je vais chercher la TVA que j'ai encaissée sur les ventes. Je vais chercher par la suite la TVA que j'ai payée sur les achats. Et je vais voir est-ce qu'il y a un crédit sur le mois de février. Il n'y a pas de crédit février. Mais c'est zéro. Très bien. Donc s'il vous plaît, pour le moment, on va chercher que la TVA sur les ventes. Mais tu sais les achats. On cherche la TVA sur les ventes. Après, je vous TVA sur les achats. Après, nous la différence. Le 1-3, vente de marchandises par chèque. C'est qu'on règlement. Alors, le règlement, c'est par chèque. Donc, est-ce que je déclare la TVA ou pas? Je vais la déclarer. À quoi est égale la TVA? 1 400 000 hors taxe. Attention, toujours la TVA, il est calculé sur le montant hors taxe. Et donc, on a 1 400 000 fois 20%, le taux normal. Paiement, ça ne m'intéresse pas. Paiement, 3-3, règlement, non. Le 4-3, paiement, non. Le 5-3, je vais regarder. Vente de marchandises par chèque. Par chèque. Il y a l'encaissement. Là aussi, je calcule la TVA. Mais attention, 720 000 dirhams TTC. À quoi est la TVA? 720 000 dirhams divisé par 1,2 fois 20%. 720 000 divisé par 1,2 fois 0,2. Un TTC. L'opération 6. Le 6-3. Acquisition. Non. Le 7-3. Achat de marchandises. Non. Le 8-3. Redevance leasing. Non. Le 9. Paiement. Le 10. Le 10. Vente de marchandises. Pour 1 500 000, le client a accepté une change. Donc, est-ce que c'est au comptant? C'est pas au comptant. C'est par effet. C'est à crédit. Les ventes, mais c'est les achats. Donc, cette vente ne sera pas déclarée parce que je suis en régime des encaissements. Au régime des encaissements, il faut qu'il y ait encaissement. Il n'y a pas d'encaissement. L'encaissement aura lieu à le 10 mai. Au le 10 mai, je ne sais pas. Donc, de la vente, je vais l'ignorer. Mais on a en considération. Le 14, achat, ça ne m'intéresse pas. Le paiement, ça ne m'intéresse pas le 15. Le 18, réparation de la voiture, c'est aussi achat. Il y en a 3 ventes. 2, ils sont déclarés. La troisième n'est pas déclarée. La troisième n'est pas déclarée. Très bien. Voilà. À le corriger. La TVA. Voilà. Je vais éliminer la partie هذه. Voilà. À le corriger. De 1,3. La TVA, il y a 1 400 000 fois 0,2, 20% à la TVA. Le 5,3. La TVA, 720 000 divisé par 1,2. Parce que le montant est TTC. Fois 0,2. La TVA, 120 000. Le 10,3. Il y a le 10,3. 10,3. Opération à ignorer. Car l'encaissement aura lieu ultérieurement. C'est le 10 mai. Après qu'un seul total TVA facturé. 280 000 plus 120 000 égale 400 000. Oui. S'il vous plaît, هنا علاش قسمنا على 1,2 وضربنا عاوتاني في 0. إلا قسمنا على 1,2 كنلقاو لوغ تاكس. حيت التفيه كتساوي لوغ تاكس فوا لو طو. وعلاش ضربنا عاوتاني؟ لا هيا بقى باينه عندكم. تاكس هيا égal TTC ها هي divisé par TTC divisé par 1 plus
le taux. بتلقاو لوغ تاكس اي تي في ا تساوي ايكال لوغ تاكس ياك فوا لو طو. هاي تفهمنا عليها. هذا هما لي زيلمون عندنا. ها هي دونك هنا عندي انا جو فو شيرشي لا تي في ا. اول حاجه نلقى بدا لوغ تاكس. عرفتي لوغ تاكس هو تي تي سي ديفيزي باغ 1 بلس لو طو. شحال لو طو 20%. اذا كناخذ 720,000 ديفيزي باغ 1,2 اش غتعطيني؟ عطيني لوغ تاكس. وانا باغي تي في اللي باغي عاد كنضربها في 0.2 حيت ديما لا تي في كتساوي لوغ تاكس فوا لو طو. اون بو با ميتر لا تي في كتساوي تي تي سي فوا لو طو. يمكنش نحسبوا التي في على لا تي في لا كناخذوا تي في كتساوي لوغ تاكس فوا لو طو. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur, merci. سي بون. نرجع لي زاشا. لي زاشا رابيدمون حيت عندكم كور ابري. بما يلا خليكم فوالا. رجع دابا لي زاشا. دونك لو موا مارس لو موا 3 ما بقاش نشوف لي فونت غنشوف لي زاشا. لو 2 3 بايمون باغ شيك. ها هو كاين بايمون خصو يكون بايمون دو كوا لي فري ترونسبور. لي فري ترونسبور ماشي ماتيريال ترونسبور لي فري 8200. اشنو عندي هنا؟ لي فري ترونسبور لو طو 14%. لو طو 14 ومادام اور تاكس غناخذ 8200 فوا 14%. ها هي جي با ديفيزي باغ 1,14 حيت لو مونطون الي اور تاكس. حيت فوت كامارات سولتني علاش هنا ديفيزي. بلي كيكون عندي اور تاكس جو ديفيز با حيت ديجا الي اور تاكس. دونك هنا غناخذ 8200 فوا 14% حيت لي فري ترونسبور 14%. Le 3-3, cette opération a dit. Règlement de la traite, T20, d'un montant de 540 000, relative à un achat de marchandises. Attention, je n'ai pas précisé, exprès. Mais je comment hors taxe ou TTC. Attention, le montant de l'effet qui compte. Toujours le montant de l'effet qui compte TTC. Donc, règlement de la traite T20, d'un montant de 540 000. Exprès, j'ai rien dit. Voilà, vous devez comprendre que 540 000, c'est TTC. Au niveau comptable, on comptabilise le montant de l'effet, DIMA avec le montant TTC. Donc, là, à quoi est égal la TVA? 540 000 divisé par 1,2 fois 0,2. 540 000 divisé par 1,2 fois 0,2. Le 4.3, paiement par chèque des honoraires d'un technicien. Mais chez l'avocat, technicien, Adi. Adi. Donc, il y a paiement. Ah ouais, le chèque. Il y a le chèque. Donc, on a de 6 000 dirhams hors taxe fois 20%. 6 000 fois 20%, le taux normal. Vente, ça ne m'intéresse pas. Le 6.3, acquisition d'un matériel de transport collectif à crédit. La TVA sur le transport collectif, elle est récupérable. À crédit, il n'est pas paiement. Je vais l'ignorer. Je ne vais pas calculer. Le 7.3, le 7, achat de marchandises par chèque. Aïe, par chèque. En gras. Il y a paiement. Il y en a 120 000 hors taxe fois 20%. Le 8.3, redevance leasing de la voiture utilisée par le directeur commercial. 6 000 dirhams TTC par chèque. Leasing de la voiture du directeur. C'est-à-dire voiture de service. C'est-à-dire la voiture de tourisme. L'accessoire suit le principal. Puisque la TVA sur la voiture n'est pas récupérable, la TVA sur la redevance n'est pas récupérable. Par chèque, je ne vais rien mettre. Je vais l'ignorer. Cette TVA, il est payé par l'entreprise, il n'est pas récupérable. Pourquoi? D'après l'accessoire, suit le principal. D'après la règle de l'accessoire, suit le principal. Parce que là, quand on a une redevance leasing d'une machine, ou la redevance d'un matériel industriel, ou la matériel de transport collectif, oui, on va récupérer. Ça concerne la voiture de service. L'accessoire principal, donc la TVA, le 8.3 n'est pas récupérable. Je veux rapidement, comme le courrier chauffe. Le 9.3, paiement par chèque de la facture du carburant utilisé comme matière première. Ou 250, la TVA récupérable. Le carburant, mais c'est amené sur le réservoir de la voiture. C'est amené comme matière première. Donc la TVA taux 10%. On a de 8250 fois 10%. Il est hors taxe. Le taux du carburant, 10%. 10%. Paiement. OK, paiement par chèque. Ah ouais. Puisqu'il y a paiement, donc je récupère. Donc s'il vous plaît, dis-moi est-ce qu'il y a paiement ou là? Ou deuxièmement, est-ce que la TVA est récupérable ou là? Deux éléments. Est-ce qu'il y a paiement et est-ce que la TVA est récupérable ou non? Vente, ça ne m'intéresse pas. Le 14.3, achat d'ordinateur pour 145 500 TTC. 35% par chèque. Ah ouais, par chèque. Et le reste par traite à crédit. Ça ne m'intéresse pas le reste. Je vais dire que récupérer la TVA sur 35%. Je vais dire 145 500 TTC. Je divise par 1,2. Je te leur taxe. Multiplie par
35%, lié par chèque, multiplié par 20%. Je répète, 145 500 divisé par 1,2, le montant hors taxe, multiplié par 35%, multiplié par 20%. Le reste, c'est le paiement dièle. Le 15,3, paiement en espèces de la taxe urbaine. 7500. Attention, la taxe urbaine, c'est un impôt. On ne peut pas payer un impôt sur un impôt. La taxe urbaine, elle est hors champ d'application. Elle n'a pas TVA. Aslan ما كاينش TVA. حيت ما يمكنش نخلصوا l'impôt sur un impôt. هذه hors champ. Hors champ. Le 18.3, dernière opération. Réparation de la voiture de service du chef de production. Réparation de la voiture. نفس القضية. بحال l'opération ديال le 8.3. بحال le 8.3. هذه redevance leasing ديال الvoiture. هذه réparation de la voiture. L'accessoire principal. Puisqu'on a réparé, qu'est-ce qu'on a réparé? La voiture de service, la TVA n'est pas récupérable. D'après l'accessoire, suit le principal. L'accessoire suit le principal. Voilà. Voilà. La TVA facturée. La TVA récupérable. Voilà. Et ça, le 2,3, TVA, 8214%. Le 3,3, toujours le montant de la traite TTC, 540 000 divisé par 1,2 fois 20%, 90 000. Le 4,3, technicien, 6 000 fois 20%, hors taxe. Le 6,3, le règlement n'est pas au comptant, l'effet, par chèque, à ignorer, le règlement n'est pas au comptant. Le 7,3, TVA, 120 000 dirhams fois 20%, il y a un règlement. Le 8.3, TVA non récupérable, c'est-à-dire la redevance leasing, de la voiture, selon la règle de l'accessoire, sur le principal. Le 9.3, on va récupérer la TVA, 250 fois 10%, le carburant, le taux 10% du carburant, c'est les services de transport, 14%. Le 14.3, les ordinateurs, 145 500 TTC, divisé par 1,2 pour avoir leur taxe, fois 20% pour avoir la TVA, fois 35%. Mais c'est mouchkil. On peut multiplier par 35 fois 20, ou le contraire, c'est le même résultat, 8488,5. Le 15.3, la TVA, le paiement de la taxe urbaine, hors champ d'application de TVA, hors champ d'application. Et enfin, le 18.3, la réparation de la voiture, TVA non récupérable, selon la règle de l'accessoire sur le principal. Pourquoi? Parce qu'on a réparé la voiture de service. Après, كنحسب TVA récupérable كتساوي le total ديال les TVA كتعطيني 25 660,5. Après, كنطبق la TVA due كتعطيني TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit TVA. TVA facturée déjà calculée حسبناها 400 000. TVA récupérable هي 125 660,5. Crédit TVA 0 كندير 0. TVA due, ce que je dois payer à l'État هو 274 339,5. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà. Monsieur? Parce que vous... Oui, oui. Monsieur, j'ai pas bien compris la partie où vous avez dit que c'est hors champ d'application. شوف هذاك كاين des opérations في le premier chapitre كنا هضرنا على le champ d'application وهضرنا على hors champ وهضرنا على exonération. شنو هو le champ d'application؟ هما les opérations qui sont soumises لواحد l'impôt. وشنو هو hors champ؟ هما les opérations qui ne sont pas concernées par l'impôt. مثلا اليوم au Maroc un salarié à la fin du mois est-ce qu'il paye la TVA sur son salaire؟ non. ما كاينش TVA sur les salaires. اش كيخلصوا salarié؟ كيخلص لي hier. اذا اش كنقولوا les salaires ils sont hors champ. hors champ, خارجين عن le champ. La même chose ici. في l'opération هنايا ديال le 15.3. Qu'est-ce qu'on a payé? La taxe urbaine. واش هي la taxe urbaine؟ راه c'est un impôt. À votre avis, واش كاين l'impôt على l'impôt؟ ما يمكنش. ما عمرك كنخلصوا impôt على l'impôt. إذا هنا c'est hors champ d'application. Donc دائما ردوا البال l'opération. اشنو هما اللي qui sont soumis à la TVA؟ اللي كنشروا un service, une marchandise, une matière, l'électricité, les intérêts. ولكن un impôt لا. ما يمكنش. او le paiement des salaires. نقول لك انا parmi les opérations paiement des salaires par chèque. واش غنديروا TVA على les salaires؟ non. غنقولوا pas de TVA. علاش؟ parce que les salaires ils sont hors champ. خارجين عن le champ d'application. D'accord? D'accord, merci. Monsieur,
Monsieur, Oui. j'ai une question, s'il Oui. vous plaît. Sur l'opération Allez-y, 9, j'ai allez-y. pas bien compris comment on a utilisé le taux de 10%. ماشي يكون كومون حيت لو كاربيرون سي 10%. ها هي لوبيراسيون 9 راه فيها الكاربيرون وتبقيدوا عندكم راه لو كاربيرون لو تو ديالو 10%. لي طو ماشي اللي كنديرهم سي لا لوا. فهمنا؟ سي لو طو. D'accord, monsieur. هنا هي لوبيراسيون شكل دات 9. 9. داكور. ها هي وي سي صح. ها هي بايمون باغ شيك دو لا فاكتور دو كاربيرون. هنا ردوا البال هنا لو كاربيرون طو ديالو 10%. قيدوها عندكم كيلكو با. C'est toujours monsieur. هيا توجور وي بطبيعة الحال توجور وي. D'accord, monsieur. ديما Merci. لو كاربيرون سي 10%. Merci. Je vous en prie. C'est clair pour le mois de mars. Il a c'est clair. تحاولوا ان شاء الله دابا نتوما ديروا باش لا بروشين فوا اون كوريج لو موا دافريل et لو موا دو ماي. حاولوا ديروا انس دابا نتوما. حاولوا تقدوا لا ديكلاراسيون ديال افريل اي ماي باش لوسكون في لا كوريكسيون تبعوا معايا وتشوفوا فين هما لي زيرور ديالكم. سي كلير. D'accord, monsieur. سي بون. Oui, monsieur. monsieur, d'accord. Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Là, on se voit. D'accord. Merci. Merci, Ah. monsieur. Au revoir. Ouais.